Aujourd'hui, je vous fais la mise à jour par rapport à la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais de sacrifice et où j'avais utilisé une situation pour pouvoir faire le point justement sur comment on jauge le choix d'un sacrifice plutôt qu'un autre. En fait, j'ai voulu jouer le temps. On a pris 3 jours pour voir ce qui se passait. Et en réalité, au 2e jour, en cherchant Doudou, on a retrouvé des choses qu'il aurait été bien malheureux de ne pas retrouver dans la poubelle. Ça nous a permis déjà de sauver ces éléments-là. Et Doudou a été retrouvé quelques heures après. En quoi c'est intéressant par rapport à cette notion de sacrifice? En tout cas, moi, ce que j'y trouve, c'est que parfois, là où on regarde un sacrifice, il n'y est pas toujours. La notion de sacrifice dépend de la valeur que l'on donne à ce que l'on va sacrifier. À partir du moment où on sacrifie quelque chose, c'est que ce quelque chose a une valeur. Pour revenir à ce qui était dans la balance à cet endroit-là, le lien, en tout cas pour moi, sacrifice dans ce qui nous concerne ici, c'était au niveau de la valeur que moi je mettais sur cette longueur de cheveux. Et ça ne parle qu'à moi, parce que c'est entre moi et moi que ça se joue. Mais pas que. Dans la configuration qui était la nôtre, mon choix était déjà fait quelque part. J'aurais coupé ces cheveux et je les aurais donnés à nouveau, puisque j'avais dépassé en fait le point de valeur que mes cheveux pouvaient avoir. Pour vous partager les choses que ça ait un peu plus de sens pour vous, la vie m'a montré, au fil des expériences, qu'il y avait un rapport entre la longueur de mes cheveux et ma capacité à nourrir ma valeur liberté, sachant que la valeur liberté est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Me couper les cheveux en résonance représentait pour moi le fait d'accepter de me couper d'une part de ma liberté. Parce que dans toutes les périodes de ma vie où j'ai eu les cheveux courts ou plus courts, il y avait une composante de dépendance ou d'enfermement ou de quelqu'un donc qui était en dépendance par rapport à moi. Sauf qu'aujourd'hui, pour moi, ça n'est plus le cas, ça n'a plus sens. Et cette expérience m'a montré qu'en fait, à cet endroit-là, il n'y a plus de sacrifice. Du coup, ce n'est même pas un sacrifice, c'est simplement à un moment donné se dire, voilà, il y a ça, je fais un choix en conscience et responsabilité de tout ce que ça peut impliquer. Parce que quand bien même ça aurait été une notion de sacrifice à cet endroit-là, j'aurais probablement fait le même choix, mais en conscience. Le plus important, c'est cette notion de conscience. Parce que le choix que vous faites, qui est assumé, à cet endroit-là, il n'y a pas sacrifice. Il y a simplement un choix assumé en responsabilité. Et du coup, à aucun moment, vous n'allez pouvoir en vouloir à quelqu'un ou même à la vie, ou reprocher à quelqu'un ou à la vie d'avoir fait ce choix-là. Ce qui n'est pas le cas quand on vit la notion de sacrifice. À partir du moment où on vit une notion de sacrifice, c'est qu'à un moment donné, je deviens victime sacrificielle. Je suis la victime de quelqu'un ou de quelque chose. Je vous laisse cette voie d'introspection pour le week-end. Si vous avez besoin de travailler sur cette notion de sacrifice et que vous souhaitez être accompagné en ce sens, n'hésitez pas à me contacter ou à poster un commentaire. Prenez soin de vous, bye bye. Partage à une personne à qui tu veux du bien.